Donc, c'est reparti pour une nouvelle partie. Lors du dernier épisode, on avait terminé le talisman du Kourou, qui nous a permis de déverrouiller le talisman du Dolan, qui est, je crois, le quatrième et dernier talisman. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air. Donc, talisman du Dolan. Le talisman du Dolan crée un lien avec les chimères dont le fort est l'affliction de maux sans précédent. On raconte que la maladie rongeait le sage à qui il appartenait. Donc, on a toutes les chimères qu'on voit ici, les possibilités, mais on n'a aucune statistique et on a toutes ces chimères débloquées. Donc, c'est parti. Ah, donc on commence en partant avec le mausolée et les trois sanctuaires de chimères sont vraiment très loin les uns des autres. Je pense qu'on va aller vers la droite. Donc, mausolée. Donc, on a un. Mais avant de regarder les récompenses, on a des doloïdes. Donc, à toutes les fois qu'ils sont blessés, inflige 2 segments à un adversaire aléatoire. Donc, OK, ils ont à peu près les mêmes statistiques de base. 6, 16. OK. Donc, les équipements gradés de rose. Activation. S'il n'est pas meneur, gagne garde. OK. Et activation ciblée. Cibler un allié gagne une activation. Peut activer certains effets d'équipement quand il est gagné. OK. Ah, ici, on a des dés avec des faces de maladresse qu'on peut pas remplacer. Ah, ok. On va la mettre ici. Donc, on a une chance sur 6 de faire de la maladresse et de se blesser à tous les tours. Ça augmente la difficulté. Ici, on a la tombe. Dans la tombe, on a une théière fissurée. Donc, l'animation se soigne fortement. On va y mettre, même si ça sert à rien. On a un combat. Peut être utilisé 2 fois par tour. Ah ouais. Ok, c'est nouveau cette mécanique-là. On peut utiliser les dés 2 fois par tour. Activation. Donc, plus 1 d'activation. S'il n'est pas meneur, gagne garde. Ok, fait que c'est pas à lui qu'il fallait que je le donne. Faire attaque à distance. Faire l'attaque téméraire. On va tourner, faire l'attaque téméraire ici. Ici, maladresse. Ah, j'étais pas obligé de le lancer. Mais ça fait du segment. Donc les dés fonctionnent 2 fois. Ah, ok, c'est curieux. Inaction et inaction. Ici, je vais faire attaque téméraire. Et attaque à distance. Ça donne rien parce que lui il est incapacité. Bon. Je vais faire du tour parce que les deux ici, ça donne rien. Il va taper de 0. Est-ce que ça va faire le... Non, ok. Je pensais que ça allait faire le segment. Ah non, le segment, c'est quand lui il est blessé. Ok. On va faire l'attaque à distance. On va faire l'attaque téméraire sur lui pour l'achever. On va manger l'attaque. Quand il est blessé, il fait saigner l'autre. Bon, au moins, si ça se fait les dommages, puis que le blessé se déclenche à toutes les fois, c'est moins pire. Je pense que je saisis mal la mécanique d'activation. On va s'habituer. On va s'habituer. Donc,
Je vais revoir mon équipe. Je vais donner... Je vais donner le granit ici au Doloïde B. Ça devrait aider. Ici, Brood B. 2 PV max. Ok. T'inquiète, on va faire ça comme ça. On va donner le Doloïde A, puis on va remplacer B ici. Donc on a un coffre ici. Hobby du maître. Lorsque plus aucun dé gagne garde. Parfait. Fait que ça, je vais lui donner. Et quelle est la première chimère qu'on va rencontrer? C'est Kakutar. Blessé octroie 2 épines aux meneurs alliés. Pour avoir été attaqué, une chimère affectée inflige à certains attaquants qui a la valeur d'épine. Ok. Ah, on a le parchemêtre ici. Oh, le parchemêtre, on a le Armantis. Plus de dés adverses, attaque le meneur adverse. Ouais, je pense qu'on va... Ah, on a pas assez d'argent. On va la recruter, celle-là, l'Armantis. Ouais, avant ça, on va aller au combat ici. Ok, on va faire l'attaque mutuelle. On va faire ici l'attaque téméraire. On va achever le Chisli. Lui, il tourne. Je vais tourner comme ça. On va faire l'activation. C'est lui. Il gagne 4. Et c'est ça. Moi, j'utilise les dés adverses pour gagner garde. Plus aucun dé du tout. Ok. Ok. Ici, attaque mutuelle. Et l'attaque téméraire, on va l'achever. Voilà. Donc, on arrive au deuxième sanctuaire. La deuxième, c'est Wazai. Attaquer. Attaque une fois le meneur adverse. Hmm. Est-ce qu'on le prend pour l'équipement? Pas pour l'équipement, mais ça va être notre tank. Attaquer, attaque une fois le meneur adverse. Ça, c'est pas une grosse différence. Ouais, je pense qu'on va le prendre. On va le recruter à la place de lui. Puis le de l'Oetis, on va le remplacer par... ouais. Le de l'Oetis, on va le remplacer par l'Armantis. Voilà. Ok, donc déjà là, je pense que l'équipe s'est améliorée. Donc, ici, on a un jeton. Toute équipe gagne garde. Toute équipe se soigne 50%. Et un mini... Ah, ça, c'est sûr qu'on va le prendre. Ça va nous aider dans les combats à venir. Fin du combat. Soigne 2 PV à un aléatoire, soit même compris jusqu'à 6 fois. Ok, quand même. Et tailleur fissuré, on en a une déjà. Et la dernière part, apparition se soigne fortement et octroie concentration à l'adversaire le plus fort. Ok, ouais, c'est vrai, c'est à double tranchant ça. Donc les perles sacrées, c'est intéressant. Le jeton, le dé aussi, le mini dé de joueur, c'est intéressant. On va regarder si on peut se les tous acheter. Ici, on a un combat. Oh! Une chimère qu'on n'avait jamais vue avant. Akama. Attaque, réattaque la même cible une fois. Oh, c'est fort ça quand même. D'accord. On va attaquer Akama. On va donner garde à lui, tiens. On va faire maladresse en partant.
faire l'attaque mutuelle. Et l'attaque téméraire. Ensuite, rotation aléatoire. L'ennemi n'a plus de dés. Il attaque. Bon, Armantis attaque. Rotation libre. Je vais envoyer Wazai. Et je vais envoyer Armantis. Hein. Juste pour dire qu'il n'y a plus aucun dé pour y donner garde. Ok. Ah, ici, je vais faire ça. Activation. Il va gagner garde. Je vais le tourner comme ça. Ok. Comme ça. On va faire ça ici, garde. On va réattaquer une autre fois. Il se blesse, il va pas saigner. Plus de dés adverses. On achève le Kama. Lui, il va se déplacer, il saigne, il meurt. J'ai pas eu besoin de m'infliger les maladresses. Donc, soigne légèrement tous les chimères de l'équipe. Dans le beurre pour Wazai et Armantis parce qu'elle n'était pas blessée. Ok, on a débloqué le feu de camp. Ok, on va continuer. Feu de camp, on le garde souvent pour la fin. Ok, donc on a Solmet, Shisley et Boglin. Donc lui, à chaque fois qu'il attaque, il perd 1. On va faire une action. Encore une action. Là, s'il n'y a plus aucun dé, il gagne garde. Okay. On va le taper dans Solmet. Une autre fois. Là, ouais, ils ont tous 20 points de vie. Ok, le Toloïde, tiens. Blessé, il fait saigner. Rotation, peu importe, celui-là, tiens. Plus de dés adverses. Ok, rotation libre. On va envoyer ça comme ça. On va tourner à gauche. Le plus de dés de la Toloïde va gagner garde. Ok. Je vais activer le Wazai. Qui gagne garde. On va faire ça ici. La garde. Ok. Attaquer, il renvoie pas mal les dégâts. Une fois. On va faire... non, ici. Il va attaquer, puis il va lâcher. Voilà. Je vais faire rotation gauche. Puis encore. Ok. Je vais faire ça. Ouais. Ok. Il est mal pris, maladresse. Ok. Je vais faire l'activation. Ok, la garde, ça donne seulement s'il n'est pas meneur. Ici, 2 attaques dans le vide, ça me donne rien de faire ça. Une attaque à distance. Ok. Ok, donc on a débloqué un paquet de choses. Tente abandonnée. On va donner l'équipement à Armantis, parce que je pense qu'on va le garder pendant un petit moment. Ok, ici on a un combat régulier. Ah, ici on a accès à la sanctuaire, 5 or. Ici on peut soigner le Doloïde, ok. On a débloqué le combat élite. Donc on voit la forge, puis ça c'est la forge, puis le boss. Ok. Ici on va faire une attaque... Non, on va faire comme ça. Attaque mutuelle. Il est blessé, voilà, il fait signer, il est saigné, plus de dés adverses. On va faire 6 points de dommage sur lui. On va hacher celui-là. Lui saigne. On va envoyer le Wazai. On va remettre lui. Je fais pas la maladresse. On va faire ça comme ça.
Puis une autre attaque. C'est pratique quand même que les dés servent 2 fois. Je pensais pas dire ça. Jeton de destruction ciblé, un dé utilisé sans déclencher son effet et 14 pièces d'or. Parfait. Et ça, je disais, la forge des dés et le boss. D'accord. Donc ici, on a jeton de poison, jeton de saignement et un dé de soin. Pour 17. Ah non, les plus, c'est des... enlever les malus. Le cœur, c'est le soin. Bouclier, c'est garde. Puis l'étoile, c'est ça réanime une chimère morte. Ici, vague d'énergie à tous les adversaires. Ça, je pense que c'est bon. Ouais, je vais la prendre tout de suite. On va le mettre en bas ici. Ouais, celui-là, il est bon. On va le prendre. Les jetons, bof, c'est plus ou moins intéressant. Donc là, il nous reste le combat élite. Contre justement Armantis. OK. Donc là, on va donner garde tout de suite. Ici, on va... Je vais le tourner. Prendre un coup. Il va retourner, OK. Plus de dés adverses. Bon, une attaque gratuite. Une attaque téméraire. Ils se soignent entre eux autres, ça va bien. On va faire garde ciblée sur lui. Ouais, on va faire l'attaque. Puis l'attaque téméraire. On va le tourner. Il va avoir les 2 amantis. Ok, il va taper dedans. Faire maladresse. Je vais le tourner. Puis l'activation, on va lui donner garde. Lui ici. Là, j'ai plus de dés, qui tape dedans. C'est ça qu'il faut faire attention avec l'Armantis parce que ça marche les 2 bords. Ok, donc on va faire ça ici, la garde. Ils vont se taper dedans entre eux. On va achever le fer Nitsa pour qu'il arrête de soigner. Ça comme ça. Plus de dés adverses, donc une attaque gratuite. L'activation, j'en ai pas de besoin. On va faire l'aléatoire tout de suite. L'activation... Non, pas besoin pour l'instant. Okay. Une attaque à distance. On va faire sur l'Armantis. Encore. C'est vrai, il a raté. Ok. Bon, au moins, on a pu l'achever comme ça. Ok, attaque à distance. Attaque téméraire. Plus de dés, voilà, je tape dedans, et voilà. Cuirasse dorée, 5 PV max. Attaquer une fois par combat, l'allié. L'équipe alliée gagne un montant d'or égal à la force du meneur adverse. Ok, on va donner à Armantis. Et choc d'énergie x2, là, quand même. C'est intéressant. Ici, je vais enlever 2 rotations libres pour mettre choc d'énergie. Voilà.
avec ça, on va aller au feu de camp. Est-ce qu'on se repose? Est-ce qu'on mange? Non, on va se reposer, tiens. Toutes les chimères vont être pleines, voilà. Ici, j'avais dit que je voulais acheter le mini-dé de joueur et les perles. Donc, oui, il nous reste une pièce, mais les perles, je pense que ça va être très utile pour soigner les alliés à la fin des combats. Et sur ce, on s'en va au boss. Qui est Strizli. Ok. Donc, on va faire la vague d'énergie, donc 6 sur tout le monde. Je vais faire l'aléatoire tout de suite. Ok. Là, le boss puis le druide vont s'attaquer mutuellement. Il va le faire saigner. Excellent. Ils se font saigner l'un l'autre. Ok. Donc ici, je vais faire rotation comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Il restait 5 points. On va le refaire tourner. Je vais remettre... Qu'il refasse du segment et qu'il gagne garde. Voilà. Ok. On va achever le Chisli. On va activer Oazaï pour qu'il gagne garde. Ici, on va taper dans Chisli. Boss en tête, c'est déjà ça, fait que c'est sans effet. On va le faire tourner pour faire une attaque mutuelle. Plus de dés, attaque téméraire, voilà. On va faire tourner comme ça pour mettre le voisin en avant. Et gagner garde. On va attaquer le druide. Ici, je vais faire attaque à distance. Et vague d'énergie. Parfait. Lui, il marche 6 points de segment, voilà. Ah non, on le fera pas tout de suite. On va faire choc d'énergie. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas une attaque. Fait que la garde comme ça. Choc d'énergie, parfait. Un autre choc d'énergie. Et on va lui donner garde. Plus 4 pièces d'or, oui, c'est vrai. Ça donne rien de faire maladresse. Et voilà. Deux, ok. Donne-en de l'oïd. Ah, il n'y en a pas donné. Ok, donc comme équipement, plus 6 de couronne sélénite, plus 6 de force et attaque s'inflige sommeil. Vieux retard, entrée en tête, plus 3 de force pour le reste du tour. Ça pourrait être utile quand j'envoie le Wazai. Et cendre du phénix, lorsqu'il meurt, plus 1 de force pour toujours. Ok.
Je pense qu'on va prendre le vieux radar. Donc, c'est ce qui met fin à la partie avec le premier biome. Donc, on s'en va vers le deuxième.